Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. On va faire une petite partie d'analyse avec le graphique de Albitron. Depuis la semaine passée, on voit que le marché n'évolue pas trop. Donc, on va faire une petite partie dans le graphique réel. On va voir qu'est-ce que le marché va faire. Parce qu'on est sur notre zone de demande et jusqu'à présent, le marché n'a pas bougé. On n'a fait qu'une petite portion de quelques pips. Depuis là, le marché est stable. Donc, ce qu'on va faire, c'est de rentrer directement dans le graphique et voir ce que le marché va nous donner comme opportunité. Allez, allons-y directement dans le graphique et analysons ça en temps réel. Là, nous sommes dans le graphique de Arbitron. Moi, j'ai décidé ici, c'est notre zone d'offre en fait. La zone verte, c'est la zone où on va acheter. Vous voyez, plus que ça descend plus bas, plus que l'achat est intéressant. Voilà. Là, si on zoome le marché à ce niveau-là, notre dernière cassure du niveau, c'était ici. Ok? C'était ici. On a acheté à ce niveau-là. Ici. On avait acheté ici. Malheureusement, on a fait une erreur de fermer la position à ce niveau-là. Ce n'était pas une erreur complète, mais on était dans une tendance qui est compliquée. Parce qu'on avait d'autres paires là, on a fait beaucoup de bénéfices. Maintenant, pour sortir dans le marché complètement, on a décidé de fermer la position et sortir complètement dans le marché. Ok? Complètement dans tout, on est sorti. Là, on revient au même point de départ. Si on regarde ici, normalement, on a fait les 50%. Voilà. Là, on a fait les 50%. Est-ce que le marché va nous donner ce niveau-là? Parce qu'on a atteint le niveau là, notre prix, ce niveau. Est-ce que le marché va rester ici avant de remonter en haut, comme la façon dont je l'ai fait comme ça? Si cela est confirmé, là, ça va être notre zone de prix pour acheter. Donc là, on va mettre là quelque chose qui est simple. Ici, on met comme ça, zone, demande de zone. Voilà. Moi, je pense que c'est correct. Maintenant, on va regarder ici sur H4. Là, nous sommes sur H4 rapidement. Là, ça se voit que ce sont des choses importantes qui sont là. Regardez le niveau là. On a fait ici, paf, paf, voyez, double impact ici. Maintenant, on prend ça. On dépose ici. Ok, on peut reprendre ça, recopier de l'autre côté. Je suis désolé. On reprend ça, recopier ici. Donc, on a notre niveau ici. Là, si le marché nous a donné ça, normalement, elle devait le faire la même chose. À partir de là, ok, jusqu'à là. Et si elle nous donne la même chose, ça qui va être équivalent à ça. Ok. À ça. Donc, le prix de 0,97 jusqu'à 1,25. Ok. Après, le marché a corrigé 1,25 jusqu'à 1,08. 1,08, le portion va monter jusqu'à 1,34. Ok. L'1,34 là correspond à quoi dans le marché? On va afficher ça sans même regarder, mais normalement on devait trouver quelque chose d'intéressant derrière. Voilà. On dézoome le marché. Oui, c'est un bon prix. C'est un bon prix qui est important. On va notre cassure ce niveau et le retournement de ce prix là, 1,033. Je vais essayer de mettre ça ici. 1,1.033. Non, 1.33. 1.33. Ok. 1.33. Exact. Voilà. Donc, est-ce que le marché va atteindre le niveau là? Ça va être intéressant. Voilà. Donc, ici, si on casse ce niveau, le prix, si on casse ce niveau là,
on peut consolider ici avant de pousser. Rechercher ici, la zone dangereuse et voir est-ce que le marché va rebaisser pour saisir le même point sur 50% avant de monter. C'est pas compliqué en fait. C'est juste avoir un bon prix d'entrée. C'est ça qui va t'aider à atteindre des objectifs clés. Là, comme je l'ai dit, on a notre zone de demande zone, notre zone d'offre. C'est-à-dire, le prix est déjà monté, la dernière point haut, jusqu'à 2,36. Donc, on met ça. On met ça. C'est mieux comme ça, c'est pas la peine d'agrandir ça. Je vais mettre le prix 2,35. 2,35. Ok, on a déjà atteint ce prix là. Donc la dernière point bas, après le lancement, c'est ici. C'est ici. Ce qui correspond à quel prix? Ok. Dernier point bas, 0,70, 0,60, 0,75, 0,75. Voilà. Là, voici nos prix en fait. Ça, ce sont des prix qui sont simples. Donc là, ça doit être notre demande de zone. Parce qu'après la cassure de ces niveaux-là, le prix de, on est sur 1,2, 1,2. Après la cassure de ces niveaux, on a corrigé, recherché le prix ici avant de pousser. Donc, ça peut être une zone de demande forte. Là déjà, on a récupéré notre zone de demande et poussé. Maintenant, qu'est-ce que le marché veut faire? Est-ce qu'on va redescendre jusqu'à là? Je ne pense pas. Principalement, ce n'est pas ça qui est important pour moi. Moi, je pense qu'on ne va pas redescendre jusqu'à ce niveau-là. Je pense qu'on va plutôt progresser en haut petit à petit. Vu que ces derniers jours-là, le marché a beaucoup de mouvements, ça a mouvementé en fait avec toutes les informations qui se passent sur les crypto-monnaies, Donald Trump, tout ça là, la classe économique et politique et tout ça. Ça impacte beaucoup le marché. Mais vu que le BTC est en train de monter, qu'est-ce qu'on nous dit qu'on ne va pas monter? Parce que on regarde là, là nous sommes sur 71 000, ok? Là nous sommes sur 71 000. Vu qu'on est sur 71 000, qu'est-ce que le marché va nous donner comme information? Là, regardez, 71 000, ok? Qu'est-ce qui est cool? C'est simple. Normalement, si le BTC était en train de baisser, là, on doit avoir peur. Là, le BTC n'est pas tombé en fait. Ok? Le BTC n'est pas tombé. On est en train de continuer à monter. Voilà. On est en train de continuer à monter. Voici, à chaque fois, bam, descend, correction, pression, correction. On a accumulé ici, pression. Est-ce qu'on ne va pas atteindre le niveau là? À partir de là, on va atteindre le niveau là. Qui va nous donner combien de pips? Ok. 9,46%. À partir du retracement, ici, 4,87%. C'est bien. J'aime bien. J'aime bien. La dernière point haut, là où je veux, c'est ici. 90 000 $. Ok? C'est ça la prévision. Mais, il faut être patient. Il ne faut pas s'envoler rapidement. Il faut juste continuer à suivre la tendance du marché et voir ce qu'il faut faire. Il ne faut pas faire les choses basiques comme ça et je viens seulement, tu achètes parce que moi je t'ai dit d'acheter ou de vendre. Non. Moi, même si je suis dedans, mais juste que je sais, je peux perdre.
Donc, si je sais perdre, tu peux perdre. Toi, tu ne peux pas faire comme moi. Je suis un malade mental. Ok? Je suis un malade mentalement. Tu n'es pas comme moi. Psychologiquement, il faut essayer de gérer le stress en fait. Voilà. Là, c'est bien. Notre zone de demande peut-être va confirmer. Si ça confirme vraiment, ça va être quelque chose d'extraordinaire. Voilà. On a plusieurs paires qui sont là, qui sont en train de partir. Ok, celle-ci, c'est bon. Voilà, je ne suis pas dedans. Franchement, celle-là, c'est bien. Ça a confirmé. L'autre, Léa, elle aussi, elle est là, elle est en train de se foutre de ma tête. Elle ne veut pas monter. C'est pas grave. Mais c'est que sûr que arbitrant n'a qu'à monter parce que c'est la paire principale où j'ai investi beaucoup de temps avec beaucoup d'argent. C'est la paire principale. Donc, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour qu'elle monte? Rien. Donc, les gars, prenez soin de vous et faites maximum de partage, faites des commentaires. Si vous n'avez pas compris certaines choses, posez des questions directement dans les commentaires. Et vous précisez bien ce que vous devez comprendre, ce que vous voulez comprendre. Ça, c'est que le trading est risqué. Tout investissement est risqué. Donc, apprenez-vous, acceptez de vous former très bien. Cela peut vous aider à minimiser certaines pertes. Allez, c'était votre trader Dem Diallo. Merci. Faites maximum de partage.